Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation à la grue de coffre Alto d'Ace-Care. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu comment on l'installe dans un véhicule. Il va vous falloir quelques outils. Attention, cette installation doit se faire uniquement par un prestataire de matériel médical agréé et non par l'utilisateur final. Les petits outils qu'il va vous falloir aujourd'hui: un kit de clé Allen, clé 17 ou cliquet et une clé dynamométrique. La grue Alto est conçue pour être simple, rapide à installer et surtout sans aucune modification du véhicule. Donc, on va d'abord mettre la base. Donc, on commence l'installation. Première étape, installer la base. Ici, vous allez vous positionner à 40 cm comme tout à l'heure, indiqué. Vous allez positionner la base bien en face du top taser. Et ensuite, vous allez venir dévisser les deux boulons juste ici. Il vous faudra ensuite dévisser les deux vis en faisant bien attention de conserver les rondelles et les écrous, puis ensuite vous ferez glisser la partie centrale jusqu'à l'arrière du siège. Pour valider votre réglage, il vous suffira de repositionner vos vis et visser avec un couple de 25 Nm. 25 Nm, vous pouvez le vérifier avec une clé dynamométrique. Donc vous réglez à 25 Nm et ensuite, quand vous entendez le clic, c'est que c'est serré à 25 Nm. Vous allez venir prendre cette barre qu'on va venir fixer au top taser. Le top taser, c'est l'arrière du isofix. Ensuite, vous allez juste dévisser cette vis. Ensuite, vous allez venir placer cette partie juste ici sur l'embase. Puis, je viens la mettre en repos sur le siège arrière. Ensuite, je viens replacer ma vis. Puis, je serre avec un couple de 25 Nm grâce à une clé dynamométrique. Ensuite, vous allez passer la sangle dans le top taser en passant bien par dessous. Puis, vous allez venir insérer cette sangle dans la canne à griffe juste ici. Serrez bien fort de manière à ce que la grue ne bouge plus et que la sangle soit bien tendue. Ensuite, vous allez prendre cette sangle et venir la passer dans la canne à griffe. Puis ensuite, vous allez venir serrer le tout. Ensuite, avant de passer à l'étape suivante, on vérifie quand même que le coffre ferme. C'est bon. Ensuite, vous allez prendre les deux barres, les faire glisser à l'intérieur jusqu'au point de contact avec le côté du coffre. Ensuite, il vous faudra repositionner vos deux vis. N'oubliez pas les rondelles et les écrous. Si vous bloquez un petit peu, il vous suffit de lever légèrement les barres pour faire passer les vis à travers. Ensuite, vous avez ces deux petites pièces qui vont venir se positionner juste ici et juste ici, afin de faire en sorte que les barres ici ne bougent pas. Une fois que vous avez installé vos deux petites pièces noires, ici, vous allez serrer. On rappelle que toutes les vis M10 de la grue devront être serrées à 25 Nm. Avant de passer à l'étape suivante, on vient vérifier en sortant le bras que la grue est bien dans le trou. Ensuite, vous viendrez mettre cette pièce juste ici. Puis vous allez appuyer. N'hésitez pas à forcer un petit peu. Et ensuite, vous allez mettre les deux vis bien en face des trous. Donc une ici et une juste ici. Si même moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver normalement. Étape suivante, vous venez prendre ces deux barres, puis les positionner juste ici. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne position pour vos barres, vous passez les vis et vous vissez. Donc vous avez encore une fois deux vis avec les écrous M10. Donc ensuite, vous allez avoir ces deux barres. Là, on va être sur la pièce finale. Donc ces deux barres et cette petite embout. Et vous allez venir les placer juste ici. Puis vous allez venir fixer votre réglage à l'aide des deux vis. Vous positionnez les vis, puis les rondelles et enfin les écrous. Et vous serrez à 25 Nm.
Une fois cette partie assemblée, il vous suffira de la positionner sur le côté du coffre et ensuite vous allez l'attacher au reste de l'embase. C'est cette partie qui vous permettra que la grue ne bouge pas une fois installée dans votre coffre. Après, tu mets la clé à laine. Donc l'idée, c'est qu'elle ne puisse pas prendre d'inertie trop dans votre coffre. Ensuite, vous allez venir positionner votre batterie, pour l'instant externe. Une fois que vous avez positionné votre batterie, il vous suffit de la fixer à la grue à l'aide des vis. Donc ensuite, vous venez serrer vos vis, puis vous venez raccorder électriquement votre batterie à votre grue. Vous pouvez vérifier le niveau de batterie juste ici. Ici, vous avez le mât. Au-dessus, vous avez la tête et vous allez pouvoir régler la hauteur de la tête en fonction de votre véhicule. Donc l'idée étant, de plus vous avez de la hauteur de passage dans votre véhicule, plus le volume que vous allez pouvoir mettre dans votre véhicule sera imposant. Pour régler la hauteur de la tête, il vous suffira de dévisser les deux vis juste ici et vous avez également deux vis à l'arrière à dévisser. Puis vous allez juste relever la tête. Vous allez voir, il y a 3 différents réglages. Nous ici, on va rester au plus bas dans cette configuration de véhicule. Une fois que votre réglage est effectué, il va falloir mettre du bleu sur les vis. Donc vous avez 4 vis, donc du Loctite bleu. Puis vous allez venir reviser vos vis pour fixer la position. Donc, maintenant, on va régler la longueur du bras. La longueur du bras va se régler en fonction de la largeur et de la hauteur de votre véhicule. Donc ici, je vais venir desserrer les 4 vis. Dans le cas de cette voiture, on va vouloir charger aujourd'hui le SmartChar Helix. Donc, il va falloir vérifier au niveau de la largeur du dispositif médical que je vais charger, est-ce que le réglage sera suffisant? Donc ici, on va se positionner soit au minimum, soit au cran juste en suivant. Une fois que j'ai choisi la position du bras, donc la longueur du bras, je vais venir remettre mes vis. N'oubliez pas de rajouter du bleu, donc toujours du Loctite. Donc une fois qu'on a remis en place nos 4 vis avec un couple de serrage de 10 Nm, là le réglage de la longueur du bras est effectué. Et donc maintenant, je vais passer au réglage suivant. Une fois la grue relevée, vous vérifiez bien que ça passe au niveau de la hauteur du coffre, donc que ça ne touche pas le toit. Si ça touche le toit, vous devez régler la butée, donc qui vient se régler juste ici. Je viens insérer ma clé. Ensuite, je dévisse un petit peu la vis, puis je fais glisser pour régler les niveaux de butée. Ici, je serai au plus haut, ici, au plus bas. Donc moi, je vais me mettre au deuxième cran. Maintenant, votre grue est opérationnelle, donc on va charger notre fauteuil dans le coffre. Donc maintenant, je vais venir positionner mes 4 œillets. Donc vous avez des velcro que vous allez venir positionner sur votre fauteuil une fois plié. Et ensuite, ces œillets en métal vont venir s'accrocher avec les crochets. Donc là maintenant, je vais plier mon fauteuil. Donc là, l'idée, c'est qu'on va avoir 4 velcro à placer sur le fauteuil. On va en placer 2 à l'avant, 2 à l'arrière, de manière à répartir la charge à soulever quand ça va s'élever. Donc pour bien tendre l'œillet, vous allez vraiment fixer le point ici, puis ensuite attacher tout autour et faire glisser le velcro, de manière à ce qu'il bouge le moins possible pour ne pas bouger dans votre véhicule. Pour faire ceux de l'avant, je vais venir relever mon fauteuil. On n'y arrivera pas forcément du premier coup. Une fois que vous avez trouvé la bonne position en fonction de votre fauteuil, de conserver ces petits velcro sur votre fauteuil qui ne doivent après plus bouger. Donc maintenant, je vais venir faire descendre ma grue. Ensuite, je vais venir mettre en contact la barre. Donc, je vais exercer une légère pression juste pour permettre de venir positionner cette partie-là en contact avec mon fauteuil. Puis, je vais venir accrocher les crochets sur les œillets. Et ensuite, je viens juste serrer toutes mes sangles pour permettre que ça ne bouge plus. Tenez bien votre barre au milieu du fauteuil
vous faites en sorte d'avoir tout bien serré, serrer toutes les sangles. Et ensuite, vous allez faire votre premier test de levage. Donc du coup, maintenant, on va lever notre fauteuil. L'idée, c'est quand vous allez venir positionner vos œillets et vos sangles, il faut vraiment que la barre soit le plus horizontale possible. Donc si ça penche, en fait, ça va juste pas aider à la levée du fauteuil avec la grue. Une fois que le fauteuil est levé, vous n'avez plus qu'à le mettre dans votre véhicule. Là, c'est le seul mouvement qui nécessite vraiment aucune force physique. Je vais juste positionner le fauteuil dans mon coffre, bien au fond. Alors, pour info, j'ai cru qu'il n'y avait plus de batterie, mais non, la batterie se met en veille toutes les 10 minutes environ pour l'économiser. Donc, n'ayez pas de crainte, il vous suffit juste de rallumer votre batterie. Et ensuite, je fais descendre le fauteuil dans mon véhicule. Je n'oublie pas d'enlever tout ce qui dépasse du fauteuil. Je rabats la palette. Ça y est, notre mise en coffre a été réussie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à partir en balade. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à un petit peu mieux comprendre la grue Alto. Et si vous avez la moindre question ou que vous souhaitez l'essayer, vous pouvez contacter notre service client au 09 80 80 85 15 ou par email à contact@escar.com. À bientôt!